Et maintenant, on va réagir à Fouf. Il frappe une membre de la team Nasdaq. Et puis c'est parti. Momo, le petit frère de Gamix13, a complètement pété les plombs en live sur TikTok jusqu'à ce qu'on apprenne carrément qu'il était en couple avec Mira, une des anciennes membres de la team Nasdaq qui vivait chez elle et que en live il a décidé de péter les plombs à un point où il a fracassé une porte et il était à 2 doigts de la frapper. Oui, c'est vraiment parti en couille. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En vrai, je crois que j'aurais vu ça en live, vu que j'ai vu le live de Fa qui parlait de ça. Ah, mais vous allez voir, c'est une dinguerie, frère. Vous allez voir comment le taux de violence. Voilà quoi. Commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me Attendez, rejoindre je vous sur mets le ça à Twitch la qui se trouve gauche. en description à 21h30. Bien, que s'est-il encore passé? Alors j'ai... Voilà. C'est bien, les mecs, c'est bien pour une fois que je pense à décaler ma cam à la droite quand je suis à Foufa. Parce que lui, Foufa, il fait comme moi, il met sa cam à la gauche. Moi, je la mets tout le temps à la gauche aussi, mais sauf que, du coup, vaut mieux que je la mette à la droite si vous voulez voir le visage de Foufa. Voilà. En plus, Foufa, c'est un beau gosse et tout, donc pour les femmes qui ont envie de se le mater, vous pouvez, hein. Il a un beau corps, il a un... Là, c'est bon, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Ah, je rigole, je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. On rigole ici, on rigole. Hein. Vu cette info de La Tweet Chance qui nous dit info, un live TikTok impliquant Momo, le petit frère de GameX13, et sa copine Mira auraient tourné à la dispute en direct. La scène, jugée très gênante par les spectateurs, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'intro, on a appris que c'est parti tellement loin que Momo voulait carrément frapper Mira, qui, au passage, est une ancienne membre de la team Nasdaq. C'est lunaire quand même le feat. Petit frère de GameX13 en couple avec Mira, membre de la team Nasdaq. Lunaire, j'avoue que ce feat là... Ah non, mais ça, j'avoue que c'est lunaire, hein. C'est lunaire, je suis d'accord. Je l'avais pas dans mon book, mais bon, pourquoi pas, il faut tout pour faire un monde. Et du coup, ben, je pense que vous le voyez, hein. Il manque une porte, hein. Enfin, une demi-porte. Comme quoi, ça commence déjà très très mal. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est terrifiant. C'est terrifiant quand même la cassosserie qu'on est en train de voir. Hein. Il pète la moitié d'une porte et vous allez voir, hein, j'ai d'autres vidéos, il y a d'autres extraits. Ça, c'est vrai. Ah non, mais par contre, ouais, vous allez voir les autres extraits, ça, par contre, c'est un peu plus violent que ça, voilà. Moi qui ai vu le live de Foufa, je peux vous dire, je vous confère, les autres extraits sont un peu plus terrifiants que ça. Voilà, je vous préviens. Et pour ceux qui sont sensibles à ce genre de choses, bah, je vous invite à quitter la vidéo pour pas que vous soyez traumatisés, voilà. On voit que ça part complètement en latte, hein, ce couple-là. Il y a GameX13 même qui a donné une réponse. On va réagir à ça. Mais il fracasse la moitié d'une porte. Et en rentrant dans la pièce, il dit « Je t'aime, je t'aime ». C'est quel niveau de cassosserie et de toxicité, ça? Honnêtement, ça en devient terrifiant. Ça en devient vraiment terrifiant. Et derrière, tu l'entends, elle est en pleurs. C'est vraiment terrible. C'est un vieux mec, il a même pas de pépé. Voilà, on peut voir qu'il arrache la porte. Tu te mets dans des états de fou, frère. Les gars, vous m'avez chauffé, vous aussi. Mais frère, c'est toi qui explose une porte. Normal qu'elle se mette dans des états de fou. Tu casses une porte, frère, normal. Oh mais vas-y, mais c'est pas possible d'être comme ça. Hein. Casse la porte, casse la porte. Lui, il rigole, il est en live sur TikTok. Dites-vous que ça, c'est un extrait de live. Hein. Il est en live sur TikTok, il fracasse une porte, il en rigole. C'est limite s'il est pas défoncé. Voilà. Hein. Non, mais de toute manière, frérot, du moment où il sait tout ça, ben... Mais ça se voit que c'est un cassos, en fait. Hein. Là, à l'entendre, c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment terrifiant quand je vois ça. Et il filme, il en rigole, alors que derrière, t'as quelqu'un qui est en panique, genre. Wallah, y a rien, wallah. Je t'aime pour de vrai, Mira. Ouais, c'est vrai, au lieu de faire le nécessaire pour que la personne se sente déjà un peu mieux, il rigole, il en fait un live TikTok, il casse une porte. Ah, non, mais lui, c'est vraiment un cassos. Hein. C'est vraiment un cassos, hein, premier degré. Hein. Wallah, moi et toi, tu sais très bien la connexion qu'on a par Allah, elle est puissante. C'est quel genre de phrase que tu sors à La quelqu'un? connexion par là, Ah, vas-y, je parle pas. Je parle pas. La connexion, elle est puissante. C'est quel genre de phrase qu'on sort, ça? C'est la... Mais vraiment, il y a personne qui sort ce genre de phrase.
bon, il y a personne qui le sort, sauf des cassos comme toi, quoi. C'est une cassosserie infinie, ça. Malheureusement, là, c'est culture du vide plus plus. Tu rajoutes à ça le mec qui sort de prison. C'est, Putain. Et ouais, ouais, parce que là, pour ceux qui malheureusement. connaissent pas et pour ceux qui le savent pas, ouais, ce TikToker là, donc Momo, c'est le frère de Game13, mais je pense que Game13 vous le connaissez tous, de toute manière. Mais je pense que même lui, vous avez dû le connaître étant donné qu'ils ont fait des vidéos ensemble. Étant donné que Momo, c'est grâce à Game13 qui perce. Vu que Momo et Game13 ils sont frères. Et c'est vrai que Momo, bah, celui que vous voyez là, bah, c'est vrai qu'il a fait de la prison, tout simplement. C'est vrai. Le pauvre, il est complètement fracassé, là. Là, il est fracassé par la vie, hein. Ah non, mais lui, avec Mira, c'est clair qu'ils sont complètement perdus. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais pourquoi je t'ai fait quoi? J'ai rigolé un commentaire. Mais j'ai lu un commentaire. Mais j'ai lu un commentaire. Wallah, j'ai juste lu un commentaire. Tu es dans des états de fou, frère. Wallah. Donc, si je comprends bien, hein, ça part d'un commentaire. Il y a un commentaire sur TikTok. Les deux, hein. En vrai, on dit beaucoup Momo parce que bon, bah là, c'est celui qu'on voit sur le premier plan, mais vous allez voir après dans les vidéos, ça part complètement en latte. Mais Momo, premier plan, comme Mira, les deux, c'est de la toxicité, c'est de la cassosserie à l'état pur, hein. Qu'on se le dise. Mm. C'est Ah, un mais c'est vrai, hein, commentaire. le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Là, sur ça, il a pas tort. Hein. Elle commence à pleurer, à s'enfermer dans la chambre. Et lui, la meilleure réaction qu'il a, c'est de la fracasser la porte. C'est. Wow. Ouais, et il shed. Ah, bon. Peut-être ça, je sais pas. Oh, la dé, regardez. Les gars, astaghfirullah, j'ai oublié à Et elle rigole derrière. Bon, bah Il pour les personnes qui rigole. savent. Pour toi, il y a 2 secondes, elle pleurait. Ah, mais c'est grave. Ah, non, mais là, on peut voir à quel point c'est grave et on peut voir à quel point ces deux-là, malheureusement, ils sont complètement perdus. Je savais pas qui c'était Mira, hein, c'est elle. Hein. Elle était dans Hein. la team Nas. Ah ouais, et pour info, et je vous jure que c'est vrai, je l'ai sur Snap. Mais sauf que je sais pas si c'est son vrai compte ou pas. Mais en tout cas, j'ai un de ses comptes sur Snap, voilà. J'ai un de ses comptes en ami sur Snap. Hein. Oui, bon, ouais. C'est vrai que le chat, les voilà et les le Coran toutes les 2 secondes, j'avoue que c'est terrifiant. Mais que voulez-vous que je vous dise, hein, on peut plus sauver ces personnes-là. Mais ouais, voilà, tu vois. C'est limite. Bah ça, c'est vrai que malheureusement, limite, on peut rien faire pour, hein. J'avoue. Pas fake en fait, tu vois. Elle est en train de pleurer et 2 secondes après, elle rigole. Et tu vois que c'est là où. Voilà. Ah bah déjà, on peut penser que ouais, du coup, c'est fake. Et c'est là où ouais, on peut penser que c'est grave, quoi. Hein. La cassosserie à l'état pur. Oh, astaghfirullah, wallah, je me barre de cette baraque. Comme s'ils étaient défoncés les deux, tu vois. Astaghfirullah, les gars, wallah, elle est vraiment genounée, je crois. Et ce qui est terrifiant, c'est que ils s'affichent. Genre, ça leur fait aucun mal de En plus, hein. En plus, c'est une singerie, ça, par contre. Hein. s'afficher comme ça. Hein. J'ai vraiment envie de reprendre là les vidéos sur la chaîne principale. Ah ouais, et pour info, la prochaine vidéo, elle sera peut-être basée soit sur Wacky partie 2, soit sur Nasdaq, parce que vraiment, il y a trop de choses, c'est pas normal. Non, quoi, Wacky, vas-y, j'abandonne, mais peut-être que ma prochaine vidéo, elle sera sur Nasdaq, sur la chaîne principale. Alors, pas tout ce qui a été dit sur le Nasdaq, sur le passé et tout, on s'en bat les couilles. Mais juste ce qui va nous intéresser, bah, c'est les trucs récents, quoi. Parce que là, je vois, il y a des choses, c'est juste une singerie, quoi. Alors, demain, il y en aura une qui va sortir, 18h30. Mais où je revois tous les cassos de TikTok. Hein. Non, parce que là, c'est vraiment terrifiant, hein, la cassosserie de TikTok, là. C'était un peu mon dada de voir les cassos de TikTok il y a 2 3 ans. Mais là, je pense qu'il va falloir remettre du pain sur la planche, hein, parce que, waouh, on a atteint un niveau, là, c'est effrayant. Au nom d'Allah, les gars, c'est pas normal. C'est une dinguerie ce que tu viens de faire, Amira. Attends. Non mais c'est bon, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Mais tu vas où, Je vais juste faire un tour, maman. Mais, J'ai mal à la tête. barre-toi, frérot, je te dis quoi, wallah. Barre-toi, frérot, Voilà. vas-y. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est qu'eux, ils ont vraiment pas de honte. Et ils ont aucune honte à s'afficher comme ça sur TikTok, sur les autres réseaux. Et vraiment aucune honte, cela, c'est terrifiant. Je vais d'abord m'enfermer,
frérot, c'est un gamin, tu m'enfermes, moi. Laisse les clés, frérot. Allez prendre les clés, c'est malade. Voilà, donc t'as cet extrait qui est devenu viral hein, sur Twitter, qui a fait pas mal parler. Et derrière, on a beaucoup d'extraits qui sont sortis. Comme l'extrait où on voit clairement Momo défoncer la porte. Donc si vous voulez la voir, on va la regarder tout de suite. Vous allez voir, c'est terrible. Je te demande une dernière Voilà. fois où Et encore une fois, pour ceux qui sont sensibles à ça, bah je vous conseille de quitter la vidéo ou le live, bah pour éviter tout simplement que vous soyez traumatisé. J'ai pas envie, maman. t'es sûr de toi. Mais maman, c'est bon, qu'est-ce que ça? Mais j'ai envie de rester seule un peu. C'est bon, j'arrête de parler de toi. J'ai juste... Ah bon, là je pense que... Ah non, mais forcément quand elle pleure et qu'elle est dans un tel état, on comprend rien à ce qu'elle dit, mais bon, sur ça, je vais pas l'en vouloir, de toute manière, ça arrive à tout le monde. de rester seule, s'il te plaît, 5 minutes. Voilà que. Maman, s'il te plaît, juste 5 minutes. S'il te plaît, c'est bon. S'il te plaît, rends-moi, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bon, je comprends. Elle, je crois qu'elle veut se calmer dans la salle de bain ou derrière leur porte, mais juste 5 minutes. Et ta Momo, il veut pas, et vous allez voir qu'il va défoncer la porte, et vous allez voir que c'est une dinguerie, quoi. Et ce qui est terrible, hein, c'est que là je m'en rends compte, hein, mais elle est en live sur TikTok et lui il est en live sur TikTok. Ça c'est lunaire. En plus, hein. Parce que, au lieu de régler ce problème entre eux et toi là, il le règle, mais sur TikTok, quoi. C'est grave. Voilà. Et eux, ils sont pas dit que, au bout d'un moment, que les problèmes comme ça, faut qu'ils les règlent, je sais pas, en privé, au lieu de les régler sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, c'est ah, c'est grave quand même, hein. Ça c'est lunaire. C'est pas tant la bipolarité de cette meuf, hein, parce que bon, déjà depuis les stories de Nasdaq, on sait très bien qu'elle a un coup dans la tête, cette meuf. Et maintenant quand on voit que Momo il est sorti de prison, bon bah lui aussi il a un joli coup dans le crâne. Mais Mm. non, c'est vraiment le fait que ils sont dans le même appart et les deux ils ont un live TikTok, genre. C'est waouh. Ils sont dans le même appart et les deux ils ont un live TikTok, genre. C'est waouh. Non, j'ai pas envie. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il a fait. Voilà à quel point c'est grave, quoi. Voilà. C'est effrayant. C'est effrayant. Comment la casse serait à l'état pur, en fait. Que voulez-vous que Qu'est-ce que vous voulez que j'apporte comme argument là-dedans? S'il vous plaît, c'est... Ouais, bah rien, y Là, a rien à apporter, tellement que c'est terrible, tellement que... Bah tellement que c'est lunaire, en fait, hein. c'est juste là, on va réagir à deux cassos qui s'affichent. Sauf que derrière, bah... Voilà. Donc vous voyez le mec qui défonce la porte, énervé, et quand il sort, ben, comme vous le voyez, il rigole, il sourit. Ah, un vrai cassos, quoi. Tu m'aimes pas. Pourquoi tu m'aimes pas? C'est un commentaire, c'est un mec-homme. C'est un com de merde. Moi, ce que j'ai vraiment l'impression de remarquer là, c'est que il casse la porte, donc énervé. Il rentre dans la salle de bain énervé, comme s'il allait l'enclencher. Et après, il voit, boum, la caméra directement. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais à peu près. C'est à peu près ce que je vous disais. Première réaction, c'est que au lieu de s'énerver et de taper quelqu'un, là il réfléchit. Voilà, je t'aime, je t'aime. Voilà. Et encore, je pense que vu qu'il a vu la caméra, il s'est dit, bon, vu que j'ai pas envie de me mettre plus dans la merde que ça, j'ai évité de l'enclencher. Bon, je vous avoue, c'est insupportable de voir ça. Enfin, d'entendre ça. Surtout qu'on a déjà vu le premier Ouais, extrait. d'entendre Mais et de voir ça, ouais, je suis d'accord. derrière, on a un Snapchatter. Je pense que vous le connaissez si vous suivez un peu les influenceurs Snapchat. Sidi. S-I-D-I. C'est un mec qui a été... Ah, moi, ça, je suis pas, hein. Après, je regarde les stories TikTok et Instagram, ça oui, mais Snap, j'avoue, je regarde même pas les stories au fin du mois. Pas trop, rarement. Voilà, je vous avoue, hein. énormément promotionné dans la story de Hashmi et quelques fois dans la story de Nasdaq, si je dis pas de conneries. Et du coup, Sidi a décidé de partager ça sur Snap. Donc pour vous dire à quel point, genre, du coup, ça a fait énormément le tour. Et comme quoi, Momo, il est en train de se prendre une rafale de commentaires négatifs. Ce qui a bien énervé Momo, petit frère de GameX13,
qui a dit ça. T'as vu Mira, elle essaie de m'afficher, la vie de ma mère, je pète ma tête. J'ai envie de tout brûler, frérot, t'as vu? C'est très bien, je suis pas un mec comme ça d'habitude, ça veut dire, frérot, laisse-moi tout expliquer. Ah, je suis pas un mec comme ça, hein. Je suis pas un mec comme ça, hein. Je suis pas un mec comme ça, hein. Laisse-moi en douter, s'il te plaît. Laisse-moi en douter, s'il te plaît. Avant que je craque pour de vrai, et après ça me dit c'est Momo le fou. C'est pas tout le temps moi le fou, il y a des raisons pour lesquelles je m'énerve. Ça essaye de mettre des excuses sur ça, hein. C'est vraiment terrifiant. Là, il y avait toute l'embrouille du coup de 4 minutes. On va pas réagir à ça, en fait, c'est vraiment juste deux cassos qui sont en stream et qui décident de péter les plombs. Honnêtement, on va pas réagir à ça, hein. On va pas vraiment pas le faire. Et derrière, ben, on a quand même un Ah, parce que retour, bon, on va hein, éviter d'être traumatisé par ça, d'être énervé, de serrer notre crâne après. sur ce qui s'est passé ce jour-là. Déjà que là, on serre un peu notre crâne, alors en plus, imagine, on regarde cet extrait. Il y a plus de porte du tout, frérot. Wallah, c'est nous la police, c'est moi la BAC, ok? Ah, mais normal qu'il n'y ait plus de potes, c'est toi qui l'as cassé, pauvre con. Ok. Putain, il y a un bout de porte là-bas, les gars. En plus, ça le fait rire. Le mec qui pète une porte, ça le fait rire, quoi. Wallah, il y a un bout de porte là, les gars. Voilà. Alors moi, je vous avoue que si un jour je... Ben, en tout cas, si moi j'aurais pété une porte pour enclencher quelqu'un, ça m'aurait pas fait rire du tout, hein. Voilà, je vous le dis, hein. 5 minutes. Je vais appeler ma Et puis même de base, c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle, hein. Et sauf que lui, il en rigole, ce con. mère. Je vais lui dire, t'as cassé les 2 portes de la maison. Et je vais lui dire, t'as cassé mon téléphone. Donc du coup, il y en a pas que une, hein, des portes qu'il a cassées, hein. C'est la deuxième, hein. Là, je Ouais, apparemment, ouais, de ce qu'on entend, il en aurait cassé 2. Voilà. Pour vous dire, et pour se rendre compte à quel point c'est grave, quoi. qu'on a vraiment touché le fond. Et je vais dire que t'as fait un live où t'as dit j'étais une quai. Ok? Mais Et après, on verra si c'est moi la folle. Sur le moment, J'étais une game, ça veut dire quoi, ça, déjà? Après, je crois que Foufa, il l'a dit hier, mais je pense que Foufa, il va le dire, mais... Moi, je m'en rappelle plus ce que c'est, en vrai, hein. c'est moi la folle. Par là, tu haïf, t'es haïf sur le J'ai rien à voir avec le bigot et tout, ouais. Par là, t'as vu, j'ai vu ton visage pour du contenu, pour du buzz sur le Mais c'est courant. un commentaire, Pélo. Par là, C'est un 300. Moi, ce qui m'effraie vraiment, hein, maintenant dans la génération en 2026, c'est qu'au lieu de se téléphoner et de régler ça, tu vois, genre, comme des adultes, parce que c'est censé être des adultes là, hein. Non, il lance un stream sur Twitch. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Et ça, j'avoue, c'est... Bah, ça, j'avoue, c'est une singerie, quoi. Et il règle ça en live devant des gens. C'est effrayant. Ouais, ça, j'avoue, c'est vraiment une singerie de faire ça. Très grave. Mais par contre, bah derrière, Sidi, le Snapchatter que je vous parlais derrière, avait eu Mira au téléphone et on a appris que, bah à cause de Momo, elle s'est fait rogner. Sidi, le Coran, mon père il me parle plus, ma mère elle me parle plus, ma soeur elle veut me voir, elle veut me taper sur le Coran à cause de lui. Ça veut dire Sidi, le Coran. Voilà, donc petit extrait que je vais vous montrer. Et derrière, bon bah, élément très intéressant, GameX13 qui a décidé de prendre la parole. Alors j'ai pas trouvé... GameX13 qui a pris la parole. Qu'est-ce qu'il va nous dire, hein? Story. J'avoue que j'avais regardé sa story, mais j'ai oublié de l'enregistrer. Et dedans, en gros, pour vous la faire simple, GameX13, il insulte tout autant Mira que Momo, mais il met quand même un petit point sur le fait que bah, Mira, c'est une assez grosse vicieuse et qu'elle serait là pour se faire des vues. Enfin, qu'elle serait là juste pour faire des vues. D'ailleurs, Mira avait partagé une photo que j'arrive plus à mettre la main dessus. Dès que j'y arriverai, je vous le mettrai dans mon canal Insta. Qui est en description bien sûr. Elle a partagé une photo où on la voyait, elle avait un bleu ici, et elle accusait Momo de l'avoir frappé. Et GameX... Bah si la voix, bah en vrai si Foufa il la screen, bah, et qu'il la met, bah tant mieux, au moins ça permet de voir, au moins ça permet juste de voir si, voilà, si sur Snap j'ai le vrai compte à Mira ou pas. Que si sur Snap c'est vraiment son compte, ah c'est une singerie ça en vrai c'est une singerie. Hein. 13 répond à ça en disant qu'elle se l'était faite elle-même, ce bleu-là, pour mettre encore plus Momo dans la merde. Il va pas le dire dans Snap-là, mais vous allez voir un peu sa vision sur cette affaire. Hein. Ça reste quand même son frère. Hein. Si Momo il existe maintenant sur les... Déjà, Foufa il nous a résumé ce qu'il nous a dit GameX13. Et je peux vous dire que ouais, GameX13 il a une bonne vision, il a dit les termes, voilà, il a dit les termes. C'est quand même grâce à son frère. Hein. Après, j'allais te dire GameX13 aussi, s'il existe. Bon, il avait quand même pas mal d'abonnés, mais... Là où il a bien décollé, c'était quand même grâce à son petit frère. Donc en gros, les deux, ils existent quand même l'un avec l'autre. Envers un garçon. C'est vrai. C'est ce que je vous disais à peu près. Envers un animal. La violence ne doit pas être là. Point à la ligne. D'accord? Il a raison. C'est vrai que la violence n'a pas lieu d'être existée. Il y a tellement d'autres manières de régler les problèmes et tout.
Je sens que leur truc, c'est du traquenard, c'est tout. C'est ce que je vous dis. Moi, je sens juste c'est du traquenard. Parce que juste après la violence, elle a fait 12 000 stories et 6 pubs. C'est pour ça que je sens un truc un peu chelou. À part si elle est comme ça, peut-être belle qu'elle est comme ça, et je n'en veux pas. Je vous ai dit, j'ai regardé un peu. C'est quand même dingue hein, de voir GameX13 ou un autre youtubeur comme ça, lambda, enfin pas lambda, mais vous m'avez compris, qui décide de faire quand même le mec qui débunk la critique et tout. Et ça, je trouve ça Et ouais, alors qu'en vrai, il a fait des pranks un peu comme à la Kamof, comme à la Mokai, et j'en passe, hein. dingue, tu vois, parce que même des personnes qui nous ont habitués aux fake, aux pranks, etc., balancent des trucs de faites gaffe, c'est un traquenard, c'est bizarre. Ça a l'air d'être quand même une affaire de juste pour faire des vues, tu vois. C'est Ouais, ça j'avoue que c'est quand même un peu bizarre de sa part, quoi. ce que je vous disais aussi au début. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça pour du buzz? Est-ce que c'est juste deux cassos qui... En vrai, c'est possible, hein, c'est possible, hein. En tous les cas, bah, comme on a pu le voir dans beaucoup de cas et tout, il y en a malheureusement, ils sont prêts à tout pour le buzz, l'argent et tout, hein. qui vivent ensemble et qui passent juste leur journée en live sur TikTok, ça honnêtement il y a tellement de possibilités. Contenu, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise personne, bien au contraire, ça a l'air d'être une personne bien, sympa et tout, mais comme mon frère, c'est quelqu'un de bien au fond, mais ils ont l'air d'être perdus ces gosses, c'est tout. Et derrière, bon bah il partage Bon, les ça, il stats a de pas sa tort, story. effectivement. Ces deux-là, ils sont plus que perdus, hein, en effet. Effrayant, mais là-dessus, en vrai, je le rejoins totalement GameX13 sur le fait que bah, c'est juste deux gosses qui sont complètement perdus. T'en as un, il vient de Voilà. sortir de C'est ce que je vous disais, et en vrai, je pense qu'on peut être d'accord avec eux, voilà. je sais pas combien d'années de prison, et une autre complètement perdue qui était dans la team Nasdaq. Donc, comment vous dire que le feed des deux, ça matche pas trop, et derrière, bon bah, ça reste de la casserie à l'état pur. Maintenant, les propos que C'est vrai. GameX13 a donnés en story, comme quoi, bon, il y a du vice, etc., etc. J'ai envie de vous dire, peut-être, on est sûr de rien. Est-ce que Ouais. c'est du fake Et ouais, on est sûr de rien, mais ouais, dans tous les cas, en effet, c'est possible, hein. C'est possible. juste pour faire des vues? Est-ce que c'est juste deux personnes qui sont complètement touchées et qui décident de tout faire en stream? On n'en sait rien, on en saura peut-être plus dans les prochains jours et je serai là pour vous en faire une vidéo. Donc n'oublie pas de liker et de t'abonner, de nous rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo. Je vous mets le petit like. Ah non, mais en vrai, ces deux-là, c'est une singe. C'est une... Dans tous les cas, ouais, on peut voir à quel point ces deux-là, malheureusement, pour voir tout ça, ils sont complètement perdus, frérot. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne